La personne peut théoriquement, intellectuellement, philosophiquement dire « je veux être ce type de personne ». Elle doit être comme ça, regarder de cette façon, être ainsi. Ce qu'ils disent essentiellement, c'est « je veux quelque chose qui représente tout ce que je ne veux plus ». Ils créent donc avec leur cerveau et leur esprit, et c'est parfait. Le problème est que si vous ne pouvez pas ressentir l'émotion de votre avenir, votre manifestation de l'amour avant qu'il ne se manifeste, vous savez, comme les gens le disent, « Eh bien, j'ai une relation qui se passe bien, non ? Donc ensuite, je vais ressentir de l'amour ». Et ils attendent que l'environnement extérieur change pour enlever ce sentiment de colère, de ressentiment, de vide. Mais ils ont oublié qu'ils créent la réalité. En d'autres termes, quand il apparaît enfin que je vais ressentir de l'amour, c'est la cause et l'effet. Nous attendons que quelque chose se passe. Si vous ressentez le manque et le vide, alors vous tenez votre relation à bout de bras parce que vous n'avez pas le champ magnétique pour attirer vers vous. Et c'est comme ça que les émotions qui proviennent de ces centres énergétiques, des centres de basse énergie de notre corps, ont des fréquences. Il y a de la chimie impliquée, mais elles ont un programme différent. On a demandé à la personne si elle peut enseigner émotionnellement à son corps ce que l'avenir lui fera ressentir avant qu'il ne se manifeste. Cela signifie que vous ne pouvez pas attendre que votre relation transpire l'amour. Vous devez inverser cette bataille et comprendre le sentiment d'amour. Maintenant, il va être l'aimant. Si vous pouviez maintenir la vision de votre avenir, une intention claire, avec un cerveau cohérent, des signaux organisés sur le terrain, vous pourriez en fait ouvrir cette chose et vous entraîner à devenir si présent dans l'instant que vous n'anticiperez pas l'instant suivant ou n'essaierez pas de prédire l'avenir. Vous ne romancerez plus les émotions de votre passé. Vous pourrez trouver ce point doux et généreux du moment présent. Le passé familier est connu émotionnellement. L'avenir prévisible est l'habitude de l'inconscient, du pilote automatique et des programmes. Écoutez, il n'y a qu'un seul endroit où l'inconnu existe, et c'est le moment présent. Donc, si vous pouviez travailler avec votre corps, au point qu'il vous fait suffisamment confiance, qu'il se sent si en sécurité que vous l'avez conquis d'une certaine manière, qu'il peut réellement se détendre dans le moment présent, il n'y aura alors pas besoin de s'inquiéter de ce qui va se passer ensuite, ou de ce qui se passe autour de vous, ou de si vous devez manger, faire pipi, bouger. Vous êtes au-delà de tout ça. Vous voilà prêt à créer ce moment où vous êtes présent. Si vous pouviez commencer à travailler avec votre cœur, commencer à respirer, à vous entraîner, à ressentir de l'amour, au début, vous trouverez ça stupide, n'est-ce pas ? Pourquoi ressentirais-je de l'amour si ça ne s'est pas encore produit ? C'est parce que vous avez été hypnotisé en attendant que votre monde change par lui-même. Ressentez l'émotion de l'expérience. Selon le modèle quantique, votre émotion avant l'expérience, lorsque vous combinez cette intention claire avec une émotion élevée et que vous vous sentez aimer votre corps, si objectif qu'il croit réellement vivre dans cet avenir, dans le moment présent, alors votre corps commence à changer. Vous commencez à changer votre biologie pour refléter ce que vous vous apprêtez à vivre dans votre avenir. Plus vous ressentez d'amour, plus vous vous sentez altéré en vous, plus vous allez prêter attention à cette image dans votre esprit, cette réponse de stimulus, mémoire, émotion, pensée et sentiment. Maintenant, vous vous souvenez de votre avenir, au lieu de vous souvenir de votre passé. Et biologiquement, c'est en fait la même chose. Plus l'émotion que vous ressentez est forte à partir d'une expérience externe de votre vie, plus vous vous sentez altéré, plus le cerveau gèle le cadre et prend un instantané. Maintenant, vous gelez le cadre dans l'environnement extérieur. Si vous êtes vraiment dans le moment présent et que vous savez exactement ce que vous voulez, que vous commencez à enseigner l'émotion à votre corps, à pratiquer l'ouverture de votre cœur, c'est incroyable ce qui se passe au moment où le cœur commence à s'ouvrir. On l'a mesuré tellement de fois lors d'un scan sur un scanner cérébral en temps réel quand le cœur se place dans ce genre de rythme, quand vous ressentez de la frustration, de l'impatience, du ressentiment. Dans ces moments-là, vous appuyez sur l'accélérateur et en même temps sur le frein et le cœur pompe contre le système fermé, ce qui provoque un rythme erratique. Il devient incohérent. L'énergie quitte littéralement le cœur.
Vous ne croyez plus en votre avenir, vous ne pouvez pas mettre votre cœur dans votre avenir, ni faire confiance aux résultats, parce qu'il n'y a pas d'énergie là-bas. C'est qu'elle est utilisée et consommée ailleurs. L'énergie quitte donc littéralement le cerveau. Mais une fois que l'énergie commence à se déplacer dans le cœur, nous l'avons vu tant de fois, elle commence à battre dans ce rythme. C'est comme frapper un tambour ou laisser tomber des cailloux l'un après l'autre dans l'eau. Le cœur commence à créer une vague d'énergie jusqu'au cerveau. Et puis tout d'un coup, vous voyez cette vague et le cerveau obtient cette ruée d'énergie. Ce changement dans les modèles d'ondes cérébrales qui sont changés par cette onde et qui transportent des informations. La personne commence à avoir une idée très claire, elle voit son avenir très clairement. Cette énergie les amène à évoluer vers des modèles d'ondes cérébrales alpha très cohérents qui sont l'état de la création. C'est à ce moment-là que vous n'entendez plus la voix dans votre tête qui vous parle et qui vous fait croire à une autre vérité. C'est ce qu'on appelle le mode par défaut. Il supprime le réseau en mode par défaut. La prochaine chose que vous vivez, c'est que vous commencez à voir en images, vous commencez à rêver. C'est l'imagination, c'est l'état créatif. Alors vous commencez naturellement à imaginer le plus dur, le centre créatif. Nous devons mettre notre cœur dans notre avenir, mais être ouvert et activateur. Lorsque vous commencez à tomber amoureux de votre avenir, l'ocytocine est libérée dans le cerveau et dans le cœur. Les signaux d'ocytocine, d'oxyde nitrique, un autre produit chimique appelé facteur de relaxation dérivé de l'endothélie, tout comme lorsque vos organes sexuels sont remplis de sang parce que vous êtes excité, la même chose se produit ici parce que ça se produirait ailleurs. Les artères du cœur et des poumons se remplissent littéralement. Maintenant, votre cœur est plein, il bat de façon ordonnée et vous êtes dans le moment présent. Une fois que cela se produit et que tout bat en rythme, le cœur génère alors un champ magnétique externe jusqu'à 3 mètres de large. Vous êtes en survie. Vous gagnez du terrain et vous faites de la chimie. Lorsque vous obtenez de l'énergie dans le cœur, ça provoque un changement dans le cerveau. Tout d'un coup, il réinitialise la ligne de base pour les traumatismes. Vous possédez un champ magnétique. Le cœur est désormais votre aimant. C'est le centre de création. Cette énergie est la fréquence et la fréquence de cette énergie contient des informations. Vous pouvez jeter l'idée de votre nouvelle relation sur cette énergie parce qu'elle est cohérente avec elle. Vous ne pouvez pas penser à votre nouvelle relation dans le besoin. C'est une énergie différente. Eh bien, si vous vous sentez dans le besoin, c'est une fréquence différente. C'est une énergie différente. Alors maintenant, vous essayez de saisir, de contrôler, de vous forcer. Vous essayez de prédire, vous suranalysez. C'est comme ça que les gens vivent leur relation. Si vous voulez préparer votre cerveau et votre corps à une nouvelle relation, vous devez devenir complètement amoureux chaque jour. Ce signal alors que vous envoyez sur le terrain peut porter la pensée de votre santé, de votre richesse, de votre relation ou autre chose. Mais la partie cool ici, c'est que lorsque votre cœur est activé comme ça et que vous vous sentez si entier, si amoureux de la vie, si satisfait dans l'instant, si exubérant, qu'il est impossible de vouloir autre chose. Maintenant que vous ne manquez plus de rien, que vous êtes si entier, que vous magnétisez l'intégralité de votre vie, la personne qui est en face s'adaptera énergétiquement au moule. Elle sera comme vous et pourtant vous complétera pour que les deux puissent devenir un. Au lieu d'être en contraste dans l'union, vous échangerez des informations égales à cet état émotionnel. En d'autres termes, les gens s'utilisent pour réaffirmer leur dépendance à l'égard de certaines émotions avec lesquelles vous vous plaignez, de certaines personnes, de la politique ou autres. Ils se plaignent de leur vie et vous vous utilisez pour réaffirmer que vous connaissez un certain type de croyance ou de croyance en la vie. Émotionnellement, vous avez des accords émotionnels sur les choses, bien que ce mouvement soit de l'énergie et que l'énergie soit la fréquence et la fréquence porte des informations. Vous partagez donc cette même énergie, vous partagez les mêmes informations. C'est ce que les gens font dans leur vie. Dans une vraie relation amoureuse, quand vous êtes vraiment dans votre cœur, alors la question est de savoir ce que l'amour ferait dans la relation. Et quand votre cœur est ouvert, ce n'est plus à propos de vous. C'est à propos de ce que je ressens de si incroyable. Avec toi, je me sens encore plus incroyable. Mais sans toi, je suis toujours un tout.
Et maintenant, je n'ai plus de besoin ni de manque. Quand nous nous réunissons et que nos champs interfèrent, l'amplitude devient beaucoup plus élevée. Il y a beaucoup plus d'énergie. Et maintenant, je suis tous les 7 centres du corps. Ils s'alignent tous. Je suis ici dans un corps. Profitons de tout. Mais je viens de l'amour. Votre cœur est si ouvert que vous ne pouvez rien faire d'autre que donner. Vous vous sentez si bien, vous êtes si heureux avec vous-même, tellement content de votre vie, de ce que vous avez. Vous voulez que les autres ressentent la même chose et vous vous dites « Tenez, prenez ça ». Quand vous vous donnez, devinez ce qui se passe. Vous libérez plus d'ocytocine ou d'oxyde nitrique et plus de ces produits chimiques qui font gonfler encore plus le cœur. Puis tout d'un coup, votre système immunitaire devient plus fort, votre corps commence à se sentir mieux, vous commencez à avoir plus d'énergie. L'interférence constructive entre deux personnes qui se réunissent dans l'unité et qui ne dépendent plus, n'ont plus ni manque, ni séparation, ni besoin, c'est un niveau différent. Alors ce qu'ils font pour protéger, nourrir, faire grandir, évoluer cet amour est l'une des choses les plus importantes qu'ils ont. Non pas parce qu'ils le font par obligation ou parce qu'ils sont mariés ou autre chose, c'est juste qu'ils ne peuvent pas faire autrement. On a vu une personne qu'on a scannée l'autre jour dans notre atelier avoir des quantités de gamma profondément élevées, et elle peut le faire sur commande. Il y a une excitation incroyable qui se produit avec ces hautes fréquences cérébrales que vous ne pouvez décrire que comme l'extase ou du bonheur. Vous obtenez cette extase et ce bonheur de personne ou de quoi que ce soit, pas d'une drogue, de rien ni personne, pas d'un match de football, pas d'une virée shopping. Rien ne fait ça. C'est en quelque sorte à l'intérieur, ça vient de l'intérieur. Et on se demande quelle est cette connexion ? Et donc, l'un des scientifiques a dit à cette femme « Comment faites-vous ça ?»« Vous savez, a-t-elle répondu, j'ai du mal à ne pas le faire. Je ne peux pas m'en empêcher quand je fais ça. C'est trop bon. » Alors maintenant, ça pourrait être un sentiment constant dans votre vie. Sachez donc que l'amour est indépendant de quiconque ou de quoi que ce soit. Ça vient de l'intérieur de vous, alors pensez-y. Imaginez maintenant avoir ce sentiment. Lorsque l'ocytocine est libérée, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'elle s'infiltre dans l'amygdale. Il y a certaines émotions de survie dans cette amygdale. La peur et l'anxiété, l'agression et la colère, la douleur et la souffrance. Ça éteint littéralement les lumières dans ces circuits de l'amygdale et il ne reste qu'une chose, c'est l'amour et la joie.